Donc il commence par une messe virtuelle pour nous, et puis ensuite il va aller faire une série de messes réelles. Voilà, c'est le Père Yves-Marie Lequin. Vous avez plus d'informations à l'extérieur sur lui. Il y a un lien vers un site internet. Il est donc l'aumônier des artistes à Nice et il organise, c'est comme ça que je l'ai rencontré, une messe des artistes à Nice où il expose beaucoup d'artistes dans l'église. Et la prochaine messe se fera avec des très grandes sculptures dans l'église. Voilà, donc c'est le Père Yves-Marie Lequin. J'espère que tout va fonctionner. Il faut l'excuser aussi parce que ça fait qu'une semaine qu'il est dans Second Life. Donc il a vraiment pris ça à cœur. Il a beaucoup réfléchi. Il a écrit un très beau texte d'ailleurs sur Second Life et sur les mondes virtuels. Et voilà, donc je vous présente le Père Yves-Marie Lequin. Il y aura quelques gestes simples. On ne pourra pas, à cause de la limite des avatars, faire tous les gestes de la messe, mais je ferai les gestes essentiels, tels qu'ils apparaîtront donc pour vous, en sachant que de toute façon ces gestes sont vraiment faits à l'autel de cette chapelle de la cathédrale Saint-Érasme, voilà, à Cervione, c'est sur la côte orientale du haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va maintenant entendre les lectures du jour de Noël. Sur les montagnes, le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. Celui qui vient dire à la cité sainte, il est roi ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations, et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Suit maintenant la lecture de la lettre aux expressions parfaites de son être, ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux, et il est placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers. Entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, d'une volonté charnelle, d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Une des premières fois qu'a lieu ainsi une messe sur ce monde virtuel Second Life, et bien que dans la chapelle où je suis, je pense bien à vous. On dit le Verbe s'est fait chair, a dit l'évangile de Jean, et il a demeuré parmi nous. Et il se trouve que le pape Benoît XVI a bien dit, lorsqu'il a parlé de tous ces mondes virtuels et des réseaux sociaux, eh bien qu'il fallait, au fond, pour l'Église, entrer dans ces réseaux et y demeurer, y habiter, de même que le Christ est venu habiter notre vie humaine et vivre parmi nous. Eh bien, il faut vraiment que nous puissions tous ensemble, enfin, que l'Église, en tout cas pour sa part, puisse vivre là où les êtres humains vivent. Il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, le monde virtuel n'est pas seulement un monde virtuel, c'est comme on dit une réalité augmentée. Cela fait partie aujourd'hui pour beaucoup de personnes de leur réalité humaine. Et il est bon, eh bien, que même s'ils ne vont pas avoir la messe au sens d'une communion eucharistique, eh bien que nous puissions ensemble la célébrer dans ce monde qui, pour vous, fait vraiment partie de votre vie, et puis pour ma part également aussi, à travers Facebook, les sites Internet, tant de choses, Internet lui-même. Voilà, eh bien, en cette nuit de Noël, cette joie doit tout traverser, toute la vie, et sans rien oublier, continuer la messe, là, en Corse. Continuer la messe sur cette île de Corse et en même temps sur cette île ici, virtuelle, l'île Moya, où pourtant vous êtes tous, je crois, bien présents, avec moi, avec nous, avec l'Église pour fêter Noël. Alors à tous, merci. Et puisque Eucharistie, qu'on dit messe, Eucharistie, ça veut dire merci, que nous puissions tous ensemble vivre ce merci toute notre vie. Merci à la vie, merci aux relations humaines, merci aux amis, merci à tous ceux qui sont là. Et puis si nous partageons cette foi, merci au Seigneur qui nous fait partager cette lumière, cette joie de la nouveauté de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Toujours comme il faudrait, si parfois nous ne savons peut-être même pas ce qu'est la prière, eh bien, à cet autel maintenant, avec toute l'Église, nous pensons à eux, et nous pensons que cette pensée même peut les rejoindre et leur faire partager cette joie. Maintenant, je vais faire l'offertoire, je vais offrir le pain et le vin, et à travers le pain et le vin que j'offre en ce moment, j'offre tous ces éléments qui entourent notre vie. Et dans ces éléments qui entourent notre vie, eh bien, il y a tous ces mondes virtuels, il y a tout le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et tout cela est tout fait du monde. Et je prends l'oraison, la prière du jour de Noël. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance, et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui, qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Je vais maintenant prendre la coupe. Il prit la coupe, rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. J'ai vu que quelqu'un avait une intention pour Alan, alors je prie pour Alan et je prie pour tous les défunts que vous pouvez porter dans votre cœur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Patrick Mouillat, il a réalisé vraiment lieu de prière, afin qu'avec, à travers, dans cette église, dans ce monde virtuel, dans cette église de Corse et sur le monde, nous puissions avoir une prière remplie d'espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde. L'immortalité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Buon Natale a tutti, vraiment un joyeux Noël, Merry Christmas everybody, et que vraiment ce moment soit pour tous, comme toute occasion spirituelle, le commencement d'un moment de grâce. Voilà. Pour tous, pour vos proches, pour vos familles, vraiment encore une fois, bon Natal et joyeux Noël. Je vais maintenant, vous savez que le pape a donné sa bénédiction par Twitter. Eh bien, cette bénédiction est donc valable, c'est magnifique. Alors, la bénédiction que je vais faire maintenant virtuellement est donc une véritable bénédiction, comme le pape l'a faite. Donc voilà, c'est une bénédiction à vous et à tous ceux pour qui vous souhaiterez que cette bénédiction, à qui vous souhaiterez que cette bénédiction s'étende. Voilà. Alors, qu'en cette nuit de Noël, le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons. Allez, joyeux Noël, à très bientôt, Patrick. Voilà, merci, merci. Allez, au revoir. Et je pense que c'était même très beau, même pour ceux qui ne sont pas croyants. Voilà.